2, page 27 du manuel de physique-chimie Bordas. Il appartient au chapitre 1, intitulé Analyse de signaux périodiques. Donc dans cet exercice, on peut voir un certain nombre d'illustrations et on nous demande dans la première question d'indiquer en justifiant si ces phénomènes sont périodiques ou non. Et dans la deuxième question, on nous demande de préciser la période correspondante. Première illustration, illustration 1. L'illustration représente une date du calendrier, pour être plus précis le 1er janvier, sans mention d'année. Cette date du calendrier, ainsi que les autres, se répète chaque année. En conclusion, on peut considérer qu'il s'agit d'un phénomène périodique. Chaque date revient tous les ans. Chaque année on retrouve le 1er janvier, chaque année on retrouve le 2 janvier, etc. Donc on peut dire que sa période est de 1 an. Illustration B. Il s'agit de l'affiche d'une candidate à l'élection présidentielle. Et une élection présidentielle est un phénomène qui se produit régulièrement. On peut donc dire que c'est un phénomène périodique. Pour être plus précis, en France, une élection présidentielle se répète tous les 5 ans. Donc on peut dire que la période est de 5 ans. Illustration C. Il s'agit d'une carte météorologique utilisée lors de la présentation des prévisions météo à la télévision. Le temps n'est pas un phénomène périodique, il ne se répète pas de manière identique, même si les saisons présentent une répétition de tendance générale. Par contre, la diffusion de la météo à la télévision se fait tous les jours sur chaque chaîne à la même heure. On peut donc dire que c'est un phénomène périodique. Et puisque la diffusion se fait tous les jours, on peut dire que la période est de 1 jour. Illustration D. Ce sont des poumons. Les poumons sont associés à la respiration. Elle peut se produire de manière régulière si l'activité physique ou le stress ne change pas. On peut donc considérer que la respiration est un phénomène périodique. Une respiration, inspiration plus expiration, a une durée de l'ordre de quelques secondes. Par conséquent, parmi les propositions qui sont faites, on peut choisir la durée qui s'en rapproche le plus, c'est-à-dire 2 secondes. La période du phénomène D est donc de 2 secondes. Illustration 1. Le trophée représenté est celui gagné par l'équipe qui remporte la Coupe du Monde. Cette dernière est organisée régulièrement. On peut donc dire que c'est un phénomène périodique. Sa période est de 4 ans. La Coupe du Monde est en effet organisée tous les 4 ans. Quelques remarques sur les questions 1 et 2 de cet exercice. Tout d'abord, dans la plupart des cas représentés, les dates du calendrier, les élections, la météo et la Coupe du Monde, il serait plus juste de parler d'événements périodiques plutôt que de phénomènes périodiques. Le caractère périodique ne peut être admis qu'au prix de certaines approximations. Par exemple, les spots météo peuvent avoir quelques secondes, voire quelques minutes de retard par rapport à leur heure officielle. Et par ailleurs, leur contenu est toujours différent. On n'annonce pas tous les jours la même météo. Correction de la question 3. On nous demande d'exprimer les périodes attribuées à chaque phénomène dans l'unité du système international. Donc tout d'abord, il faut savoir que cette unité, l'unité d'une durée, puisque la période est une durée, est la seconde. Première période, pour le phénomène A, on lui a attribué une période de 1 an. Donc il faut donc convertir cette année en secondes, sachant qu'une année comporte 365 jours, si elle n'est pas bissextile, que chacun de ces jours comporte 24 heures, que chacune de ces heures comporte 60 minutes, et que chacune de ces minutes comporte 60 secondes. Donc on peut faire le calcul de la période en secondes. 365 fois 24 fois 60 fois 60, ce qui nous donne 31 536 000 secondes. Donc la période du phénomène A est de 31 536 000 secondes. Phénomène B.
Donc on lui attribue une période de 5 ans. Donc on peut utiliser le résultat de la question précédente, c'est-à-dire on peut utiliser le fait qu'un an équivaut à 31 536 000 secondes. Et bien une période de 5 ans va correspondre à 5 fois plus. 5 fois 31 536 000. 5 fois, 31 536 000. Ce qui nous donne une période B qui vaut 157 680 000 secondes. Petit c, phénomène C, donc il dure un jour. Donc on sait qu'un jour comporte 24 heures de 60 minutes, qui elle-même comporte 60 secondes. Donc si on fait le calcul, cela nous donne 24 fois 60 fois 60. Et donc on aboutit à une période pour le phénomène C de 86 400 secondes. Phénomène D. Eh bien, c'est un phénomène dont la période est déjà exprimée en secondes, donc il n'est pas nécessaire de convertir ou de faire quelque calcul que ce soit. Phénomène E. Phénomène E, il a une période de 4 ans. Donc, comme on l'a déjà indiqué, un an vaut 31 536 000 secondes. Donc, la période du phénomène E vaut 4 fois plus, 4 fois 31 536 000, ce qui nous donne 126 144 000 secondes.